Ici, en Federal Estate, on est très content. On a la visite des plus collaborateurs, la partie juridique, que c'est Johan Confidente, le maître Johan Confidente. Bienvenue. Merci Teresa, merci de m'avoir ici avec toi aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec toi. Pour nous, c'est très important qu'un client, et surtout un client étranger, d'avoir toutes les garanties, la partie légale et juridique. Et pour ça, on est composé pour une équipe multidisciplinaire et c'est le cabinet d'avocats le plus important pour la partie francophone. Je voudrais bien que tu te présentes, c'est qui est ton cabinet et ton histoire, dis-moi. Oui, moi c'est Johan Confidente, avocat immobilier, spécialisé dans le domaine immobilier et on s'y travaille dans les résidences, dans les constitutions d'entreprise, ce genre de choses, mais notre spécialité c'est le domaine immobilier. Moi, je suis la personne responsable des côtés légal. OCC Lawyers, c'est le nom de notre cabinet. On se trouve à Punta Cana et aussi à Bayay Bay. C'est 20 minutes, alors on est toujours ici à Bayay Bay pour vous assister des principes à fin dans votre processus d'achat. Donc, tel le processus, ça c'est magnifique. Oui. Et pour ça, j'aimerais que tu m'expliques quelles sont les garanties, surtout pour un étranger, pour investir en République dominicaine. Alors, quand on parle des investisseurs étrangers qui veulent investir en République dominicaine, il y a vraiment des garanties en place pour protéger les investissements. Ça vient de la loi, de notre constitution qui va les reconnaître, les mêmes droits et les mêmes protections et garanties qu'un investisseur étranger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre un investisseur étranger et un investisseur dominicain. Super, ça veut dire que moi, comme dominicaine et l'étranger, c'est les mêmes garanties. Exactement ça. Il y a les mêmes protections et les mêmes niveaux de garantie qui sont en place pour un investisseur dominicain, sont aussi en place pour un investisseur étranger. Et nous, on connaît très bien les bénéfices fiscaux pour la loi de Confortur. À part de la loi de Confortur, Johan, quels sont, il y a des autres bénéfices fiscaux? Oui, c'est une très bonne question parce que les gens, ils vont toujours se centrer dans le Confortur, mais il y a d'autres bénéfices fiscaux ici en République dominicaine. Par exemple, quand quelqu'un achète une propriété qui coûte moins de 165 000 $, ils vont avoir un bénéfice fiscal qui ne vont pas payer les impôts à la propriété par année. Il n'y a pas des impôts à la propriété et ça applique seulement pour la première propriété. Mais on a d'autres impôts, d'autres bénéfices fiscaux. Par exemple, quelqu'un, quand arrive à la retraite, ça 65 ans, alors ils n'ont pas payé les impôts à la propriété non plus. Ce sont des bénéfices standards qui sont toujours en place dans la législation dominicaine. Ça veut dire que pour les étrangers, comme les dominicains, c'est les mêmes bénéfices fiscaux. Absolument, oui, absolument ça. Et une question, en parlant de ça, il y a en République dominicaine deux impôts. Le premier, c'est pour transférer le titre de propriété au nom du client et l'autre, c'est le bénéfice que tu as parlé. Oui. Mais pour le premier, dans quel moment, oui, les 3%, dans quel moment il y a l'exonération? Les 3%, il y a l'exonération de 3%, c'est que par rapport à la loi de Confortur ou sinon quand les gens ils vont obtenir la résidence, par exemple, quelqu'un qui vient de rentrer à la retraite, qui va prouver qu'ils ont une entrée de 1 500 $ par mois, ils vont être capables d'avoir la résidence dominicaine. Et avec ce bénéfice de résidence, ça va aussi venir avec la exonération d'impôts de les 3% et aussi l'exonération fiscale de les 1%. Ça va venir ensemble aussi. Ça veut dire qu'on va vous inviter. Si vous êtes retraité, c'est de venir à la République dominicaine, profiter un investissement, mais en plus des bénéfices fiscaux que tu me parles. Oui, bien sûr. La République dominicaine, il y a beaucoup de bénéfices, surtout pour les gens qui sont à la retraite. Ce n'est pas qu'ils viennent profiter, mais il y a aussi des bénéfices fiscaux en place pour les gens qui sont à la retraite. Super. C'est une bonne nouvelle. Une autre chose très importante, est-ce qu'il y a des limites pour les droits de propriété en République dominicaine? Oui, c'est une question que j'aime très bien parce que les gens souvent ils me demandent est-ce que mon droit de propriété est limité en République dominicaine à cause que moi je suis un investisseur étranger? La réponse est non. Ici, quand on achète une propriété, ce n'est pas une location à long terme. Vous allez vraiment avoir un droit de propriété
qui va vous protéger et vous allez aussi avoir un titre de propriété qui va certifier que c'est vous le seul propriétaire de cet immeuble. Oui, es parce qu'il y a des autres pays, par exemple Bali. Oui. En Bali, ça n'existe pas. Un bénéfice très important, c'est la République dominicaine, c'est que venez investir ici. Absolument. Oui, c'est magnifique. On les attend. Vraiment. Oui, On les oui. attend ici. Je vous invite à prendre contact avec le maître, Johan Confidente, pour faire un investissement en toute sécurité. Parce que c'est très important d'avoir une agence immobilière spécialisée. Et nous, comme Pérez Real Estate, on va vous accompagner. Mais très, très important pour nous, c'est d'avoir aussi l'accompagnement d'un avocat spécialisé en droit immobilier comme Johan Confidente. Oui. Je suis très, très, très ravie de t'avoir ici. Merci, merci. Ça fait vraiment plaisir d'être ici et on va être très content d'assister à votre client dans tous les processus, dans les achats, des principes à fin. Entonces, continúe ici et cliquez sur bas pour contacter Johan Confidente y ici pour contacter Pérez Real Estate et faire un investissement